Voilà, donc vous avez écrit ce livre parce que vous-même, vous étiez dans l'école, je crois, ce jour-là, en fait, ce 19 mars. Tout à fait. J'étais élève interne au sein de l'école aux Arts à Torah Toulouse et présent ce lundi 19 mars lorsque les coups de feu se sont fait entendre et lorsque tout s'est déroulé au sein de l'école. Oui, c'est ça. Donc vous avez recueilli beaucoup de témoignages. Pourquoi, en fait, ce livre, aujourd'hui? J'avais réellement besoin de mettre en lumière ce qui s'est passé. Je pense qu'en 2012, on n'a pas forcément saisi l'ampleur ni la gravité de ces événements-là. Donc j'avais besoin de mettre en lumière les événements du mois de mars 2012 et bien évidemment donner la parole par la même occasion aux victimes, qu'elles soient directes ou indirectes, et leur donner cette opportunité, cette possibilité de témoigner. Ouais. Est-ce que entre de personnes qui étaient dans cet établissement ce jour-là, certaines personnes se retrouvent encore aujourd'hui pour en parler, pour essayer d'exhumer en fait un petit peu tout cela? C'est toujours difficile d'en parler, mais il y a évidemment cette facilité de le faire lorsqu'on se retrouve entre anciens élèves de l'école qui avons vécu cette journée ensemble. Il n'y a pas de règle finalement, on en parle quand on en a envie entre nous et on n'a pas besoin de mettre de forme parce que justement on a cette légitimité entre nous à en parler sans prendre de précautions particulières. Est-ce que vous avez encore, vous, des images qui vous reviennent régulièrement de ce matin d'horreur que vous avez vécu? Malheureusement, oui. Je me faisais la réflexion encore il y a quelques jours, où finalement, rien peut me ramener à ce 19 mars. Une petite fille dans la rue, une petite fille blonde va me faire penser à Myriam Monsonego, un scooter qui va passer va me ramener au tueur, etc. Et finalement, indirectement, il y a des images qui reviennent, qui sont douloureuses, et finalement, il convient d'apprendre à vivre avec. Ouais. Est-ce que vous vous rendez encore dans l'établissement de temps en temps, sur ces lieux, vous passez devant? Oui. Très souvent, et alors, beaucoup ne comprennent pas forcément comment on peut retourner sur les lieux où un drame comme celui-ci est survenu. Et je l'explique très facilement, c'est que j'étais élève en terminale au moment où ça s'est passé, les cours ont dû reprendre, et finalement on a été contraints malgré nous au départ, mais on est revenu très vite sur les lieux. Et je pense que ça fait partie aussi de la reconstruction. Ouais. Et après, parce que c'était le premier d'une série en fait d'attentats, donc à Toulouse, mais il y a eu aussi les autres attentats, bien sûr, le Bataclan, etc. Vous, ça vous replongeait en fait dans ce cauchemar, dans cette horreur à chaque fois? Complètement. À chaque fois que la France a été frappée d'une manière ou d'une autre, il y a le Bataclan, il y a Charlie Hebdo, Hyper Cacher, etc. Mais il y a eu aussi des actes un peu isolés, même si j'aime pas trop utiliser ce terme, mais des attaques dans Paris ou autres, un petit peu plus indépendantes en tout cas. Forcément que ça me ramène au 19 mars parce que je compatis avec les victimes peut-être mieux que d'autres personnes qui ne sont pas passées par là. Ouais. Vous serez la semaine prochaine, il y aura une grande cérémonie à Toulouse, notamment en présence des autorités, du président de la République. Vous y serez, c'est important qu'elle ait lieu? Oui, j'y serai évidemment, et chaque année, je me déplace à Toulouse pour les commémorations, et ça me tient à cœur que des cérémonies soient organisées, a fortiori pour les 10 ans, et si ça vient d'initiatives politiques ou officielles, etc., je les encourage, et c'est bien parce que ça permettra de relayer l'information au maximum. Merci beaucoup, Jonathan Chétrit, d'avoir été avec nous. Auteur de ce livre qui sort donc Toulouse, 19 mars 2012, l'attentat de l'école par ceux qui l'ont vécu. Voilà pour et revenir puis, il pensait sur. bien sûr aux familles. Oui,